mais de comment aura lieu le retour de Jésus-Christ. On voit dans Matthieu chapitre 24 au verset 29, je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, mais Jésus-Christ revient immédiatement après les tribulations. Et donc c'est ce qu'on voit au verset 29, il est dit de Matthieu chapitre 24, immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Verset 30, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, etc. Donc on voit que c'est justement l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ. Il est dit que le soleil va s'obscurcir et que la lune ne donnera pas sa lumière. Donc comment sera le retour de Jésus-Christ? On voit une description ici de comment sera le soleil et la lune. Et on va aller voir dans Actes chapitre 2 aussi. Chapitre 2 au verset 20, il est dit le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Donc ce jour du Seigneur, c'est l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ. Et donc on voit que le soleil sera changé en obscurité et la lune en sang. Donc la lune sera de sang lors du retour de Jésus-Christ. Donc ce sera une lune rouge et le soleil sera en obscurité. Et donc ce sera vraiment un magnifique événement glorieux où on voit qu'il va se passer des choses dans le ciel. Et il est dit aussi dans Apocalypse chapitre 1 verset 7, voici il vient avec les nuages. Donc comment revient Jésus-Christ? Dans les nuées, dans les nuages. Et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui, oui certainement, amen. Donc Jésus-Christ revient dans les nuages. Dans les nuées, il est dit, et tout œil le verra. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va voir Jésus-Christ. Les personnes sauvées et les personnes non sauvées. Donc on voit bien ici qu'il n'y a pas d'enlèvement secret dans la Bible. C'est une fausse doctrine que de dire que Jésus-Christ va revenir, les personnes seront enlevées secrètement et personne ne va savoir ce qui se passe. Non, il est dit, tout œil le verra. Ça veut dire tout le monde va voir Jésus-Christ. Sauvé et non sauvés. Pour les sauvés, bien sûr, c'est une réjouissance. Et pour les non sauvés, c'est le début de la colère de Dieu. Donc ces personnes-là vont aller se cacher, elles vont avoir peur de Jésus-Christ. Donc on voit comment a lieu le retour de Jésus-Christ dans les nuages. Tout œil le verra, donc tout le monde va le voir. Et on avait vu que la lune va être changée en sang. Donc le soleil aussi ne donnera pas sa lumière. Et après, bien sûr, dans Matthieu chapitre 24, on voit que Jésus-Christ va envoyer des anges. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'enlèvement. Je vais le lire, c'est dans le verset 31 de Matthieu 24. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Donc Jésus-Christ va rassembler les personnes sauvées, ils vont être enlevés. Et donc on verra dans une vidéo suivante la continuité de l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse.